Salut tout le monde, c'est Chris. Très étrange, mais je filme en pleine journée et je suis moi-même surpris de faire ça. Donc si la lumière, enfin la luminosité de la vidéo est un peu trop forte, je m'en excuse parce que ma fenêtre est juste à côté. Donc voilà, aujourd'hui vidéo, j'ai pas envie de dire spéciale parce que en soi, elles sont jamais réellement spéciales, enfin je crois. Mais vidéo qui, je pense, est importante. Parce que par moments c'est bien de faire un peu un petit brainstorming, ou je sais pas comment vous pouvez appeler ça, une petite analyse de vous-même. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses dernièrement, et il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. Donc je vais essayer de faire concis, je vais essayer de faire une vidéo assez courte quand même, on va pas parler pendant des heures dans cette vidéo non plus. Mais c'était, je pense, nécessaire, et le fait de le dire aussi à haute voix, ça va me permettre de réaliser des choses et de prendre conscience de certaines choses, et le fait aussi de juste bah voilà, discuter avec vous, ça va être intéressant, j'ose espérer. Enfin bref, je pense que oui, mais bon, vous savez à quel point pour moi YouTube c'est un peu comme une espèce de, on va dire, défouloir de journal intime, pas très intime du coup, où je vous raconte plein de choses, et j'essaie petit à petit de bifurquer sur d'autres sujets tout aussi intéressants, notamment tout ce qui va être santé mentale, santé physique, mais beaucoup plus santé mentale parce que santé physique... Voilà quoi. Voilà, on va parler aujourd'hui de choses que j'ai pu regretter dans ma vie ou que je regrette encore, ou des choses qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses. Voilà, c'est pas très français, mais c'est français. Du coup, bah écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Dernièrement, j'ai réalisé que on va commencer par le travail. Voilà, je regrette beaucoup de choses au niveau du travail. Je regrette énormément de choses, surtout au niveau voilà, professionnel du travail, vraiment travail tel quel, depuis que j'ai commencé à travailler dans ma vie. C'est-à-dire que il y a des jours où j'aurais aimé être un peu moins faible, si vous voyez ce que je veux dire, et des jours où j'aurais vraiment aimé pouvoir dire ce que je pensais, dire ce qui me déplaisait, dire que telle ou telle personne, je ne te laisse pas me parler aussi mal, je ne te laisse pas me traîner dans la merde comme tu peux le faire, ou tout simplement me faire presque du harcèlement moral, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose, on va tous expérimenter au moins une fois, on va tous être une personne toxique pour quelqu'un, et on va tous avoir une personne toxique envers nous au travail. C'est sûr et certain, on ne peut pas tous être parfaits, c'est impossible, il n'y a pas voilà, même nous on peut être toxique envers une personne, il faut le dire. Sauf que, voilà, dernièrement je vous ai raconté ce qui s'est passé au travail, enfin au goulag, certainement, j'ai envie plus de dire ça, et j'ai réalisé que j'aurais dû, dès le début, et même mes amis m'avaient recommandé de faire ça, de tout simplement mettre mes barrières, mettre mes limites, si vous voulez, jusqu'où la manager en question et certaines personnes de l'équipe pouvaient aller jusqu'avec moi. C'est-à-dire que je vous rappelle, j'étais assistant manager, donc un poste assez élevé, un poste important, j'ai envie de dire, où il y avait de grosses responsabilités, et voilà, moi avec l'équipe, on va dire lambda, pas la manager, mais l'équipe, voilà, l'équipe, on va dire conseiller de vente si vous voulez, qui était en dessous de moi, je me voyais au même niveau parce que j'avais pas envie qu'ils se sentent j'avais peur que moi je commence à vouloir faire le petit chef ou je sais pas quoi. C'était aussi dans mon rôle d'imposer des choses, d'être dans mon rôle de parler, enfin d'imposer des choses, et j'ai été, je crois, trop gentil directement, et ces gens-là en fait ils ont utilisé, on va dire, cette faiblesse et cette gentillesse pour m'utiliser quand ils en avaient besoin. Je me suis rendu compte que beaucoup avaient été extrêmement hypocrites. Je me suis également rendu compte que voilà, ces gens ont utilisé mon statut d'assistant manager pour avoir des informations sur telle ou telle chose. Et en fait, je me mettais à leur place, je me dis, mais moi j'aurais été eux, j'ai vécu pas mal de trucs au travail, c'est vrai que j'aurais bien aimé être informé sur ça ou ça ou ça, sachant que c'est des gens qui ne venaient même pas du monde du retail, enfin du monde de la vente si vous voulez, c'est des gens qui venaient d'écoles d'esthétique, qui venaient de tel ou tel univers, et je me suis dit bon, ces gens-là vont être différents, ils vont être plus gentils, plus ouverts d'esprit que nenni. Ces gens-là étaient tout simplement aussi, on va presque faux cul, j'ai envie de dire, un univers de femmes encore une fois, donc peu importe en fait d'où
D'où les meufs elles viennent, l'univers quand tu bosses avec des femmes, la plupart c'était grognasse, il faut le dire, au bout d'un moment, stop, hein, là, comment dire, le soutien féminin, je sais pas quoi, ça n'existe pas, faut arrêter avec vos conneries là, ok c'est bien beau de reposter une story en disant waouh, body positive, ce genre de truc, mais au travail c'est toutes des pestes. Honnêtement, bref, il y en a qui sont extrêmement gentils, hein, on va pas non plus faire une généralité, mais voilà, j'ai essayé de me mettre à leur place et je regrette d'avoir été faible, voilà, je regrette d'avoir eu ce manque de compétences et ce manque de comment on va appeler ça, d'expertise presque, de pouvoir vraiment poser mes limites, leur faire comprendre mon statut et le leur, mais j'étais vraiment dans une optique de bienveillance et apparemment ça n'a pas fonctionné. Pareil avec la manager qui me parlait comme un chien, qui me parlait comme un chien devant les clients, devant les managers du magasin ou devant l'équipe. J'aurais dû poser mes limites plutôt que de me plaindre avec l'équipe en disant ouais je ne supporte pas qu'elle me parle comme ça. J'aurais tout simplement dû lui dire concrètement mais ma soeur tu te détends parce que en fait, bon j'aurais pas dit ça comme ça on est bien d'accord, mais de lui dire on se calme, chérie. Maintenant, je vais rebondir sur une question qui m'avait été posée dans la FAQ. Faudrait que je retrouve la question, enfin, j'ai toujours en tête, mais faudrait que je retrouve la petite question. Si je vous la mets pas à l'écran, c'est que je l'ai pas retrouvée, enfin bref. D'une personne qui m'avait dit, est-ce que tu regrettes des vidéos sur YouTube? J'avais répondu que non, mais après maintes et maintes réflexions, j'ai envie de dire que certaines vidéos où j'ai tout simplement parlé, on va dire à cœur ouvert, où je me suis exprimé, où j'ai laissé mes émotions parler à ma place, je dirais que je regrette un peu, alors non pas parce que voilà c'était faux ou pas aux caisses, mais parce que ces gens-là peuvent maintenant utiliser, on va dire encore une fois, cette faiblesse et cette, comment on vraiment le fait d'être sincère, cette façon de me dévoiler, ils peuvent l'utiliser contre moi. Pareil quand je me suis plaint de tel ou de tel environnement de travail, ça a pu me jouer des tours, on va pas se le cacher, je suis une grande gueule, c'est un point fort comme un point faible. Hein. Et je trouve que ces gens-là maintenant ils peuvent utiliser, on va dire, cette faiblesse, ces vidéos-là contre moi en me disant ouais mais toi tu parles trop comme ci, t'es trop comme ça, nanana. Du coup voilà, je suis quelqu'un qui va dire ce qu'il pense honnêtement. Je suis quelqu'un qui va pas passer par 4 chemins où ça dépend si je connais pas trop la personne, voilà. Enfin je suis pas non plus un chien, je vais pas vous traiter comme de la merde, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, je suis quelqu'un qui reste soi-même, peu importe l'univers, peu importe le milieu. Je sais que c'est très compliqué pour moi de m'adapter à un milieu professionnel qui est assez strict avec des codes, des machins, des prout-prout, des caca, des kikis là. J'ai beaucoup de mal avec ça, c'est-à-dire que c'est mieux de laisser une personne telle qu'elle, bon pas non plus une personne qui va être irrespectueuse, qui va parler mal comme un chien, qui va être bruyante, dissipée, non, une personne qui reste elle-même et qui sait faire son taf. Voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec le fait de tout simplement être dans une case et le fait qu'on me contrôle, en fait j'ai beaucoup de mal avec ça. Et je regarde du coup des vidéos où j'ai pu parler de certaines personnes, où j'ai pu parler de certains youtubeurs, youtubeuses, où j'ai pu faire des storytime sur certains sujets, où j'ai pu parler aussi de sujets tels que les maisons de luxe par moment, parce que je me suis rendu compte que si un jour je voulais peut-être travailler dans cette maison là, même si c'est peu probable que je veuille, je me dis que voilà, le monde est tellement petit, les gens parlent tellement rapidement, surtout en France, les gens dès que vous êtes vous-même et vous ouvrez votre gueule, les gens ils aiment pas et les gens vont tout utiliser contre vous pour vous foutre des bâtons dans les roues. Peu importe l'univers, peu importe dans ce que vous êtes, si les gens ils voient que vous respectez, on va dire, si les gens voient que vous avez confiance en vous, en règle générale, les gens ils utilisent ça contre vous. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et du coup voilà, ces vidéos là je regrette parce que je trouve que ça a pu me mettre des bâtons dans les roues, comme ça a pu aussi aider certaines personnes. Par exemple mes aléas chez Dior, ça a aidé des personnes, je le sais fortement, et je le sais bien que ça a aidé des gens à avoir gain de cause aussi sur leur remboursement de leurs bijoux ou leur échange de bijoux par exemple, ou sur comment dire, des storytime où j'ai parlé avec des plans cul, de plans cul, de machin et tout. Ça a pu aider aussi des gens à faire, on va dire, la part des choses et prendre conscience, ou ça peut aider des gens qui sont encore en pleine, comment dire, recherche, en pleine analyse de leur sexualité, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais que ça peut aider, mais voilà, quelques vidéos que je regrette, mais voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus, et c'est pas non plus ça qui va m'arrêter de faire des vidéos sur tel ou tel sujet, on est bien d'accord. Autre regret, maintenant, ça va concerner la Corée du Sud et ma famille. Je me dis que si j'étais peut-être pas parti en Corée en 2019, si j'étais pas parti en Corée, peut-être que je parlerais encore à ma famille à l'heure actuelle. Bon, beaucoup d'entre vous savent ce qui s'est passé avec ma famille, beaucoup d'entre vous
enfin j'ai fait 2 ou 3 vidéos je crois sur le sujet que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Beaucoup de gens savent ce qui a pu se passer avec ma famille, à quel point voilà, moi j'ai pu dire des saloperies, ils ont pu avoir un comportement et dire des choses odieuses aussi, mais je me dis peut-être qu'à l'heure actuelle je serais moins stressé si je leur parlais encore, de me dire que voilà, si un jour j'ai plus d'argent et que je finis à la rue, il y a toujours un toit, il y a toujours une maison qui peut m'accueillir, vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours des gens qui seront là pour m'accueillir, plutôt que bon, j'ai des amis aussi qui seront complètement aptes à m'accueillir et qui m'accueilleront les bras ouverts, je suppose. Mais je regrette, je me dis que si j'étais peut-être pas parti en Corée, peut-être que je reparlerai encore, peut-être qu'il n'y aurait pas eu toutes ces engueulades, ces machins, ces trucs. Et c'est vraiment par moments compliqué parce que je me dis... comment je vais faire si un jour je suis vraiment dans la merde? Comment je vais faire? Voilà, je me dis qu'est-ce qui deviennent? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas si c'est... parce que je suis encore une fois faible ou je ne sais pas, ou si c'est parce que j'ai tout simplement un manque. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, voilà, si j'étais pas parti, peut-être que ça se passerait encore bien, même si honnêtement c'était... voilà, inévitable ce genre d'engueulade, inévitable ce genre de situation, mais je regrette entre les deux parce que voilà, ça enrichit également mon CV d'aller en Corée, mais sur un point de vue familial, sentimental, c'est assez, on va dire, compliqué, on va dire que c'est assez dur presque dans un sens de se dire voilà, qu'on est seul. Alors je sais que je suis pas tout seul dans ce cas-là, bien évidemment, je suis pas le vilain petit canard, enfin comment c'est quoi le nom? Vilain petit canard, canard noir, je sais plus, enfin bref. Vous m'avez compris, j'ai des amis qui sont exactement dans le même cas que moi, qui sont seuls et qui doivent se rattacher qu'à leurs compétences et à leur salaire à eux seuls. Et je vois qu'ils réussissent et du coup moi ça me fait me sentir bien parce que je me dis ok, s'ils réussissent, moi aussi je peux réussir. Mais voilà, un petit regret dans ce sens-là, même si voilà, je me sens beaucoup mieux maintenant, je n'ai pas à me cacher, je peux être totalement qui je suis, je peux être totalement libre de mes choix, libre de mes actions et de penser comme j'ai envie de penser, alors qu'avant j'étais vraiment dans un environnement presque toxique, j'ai envie de dire. Mais voilà, si vous voulez avoir toute l'histoire en globalité, le lien sera en barre d'infos pour ceux qui voudront checker et qui n'auraient pas vu cette vidéo. Dernier point, maintenant je pense qu'on va parler de quelque chose tout aussi important, quelque chose que je regrette aussi, c'est de m'être ouvert à des gens. Alors, chez les amis, en quelque sorte, je m'en fous. Parce que voilà, les amis ça arrive, on peut les compter que sur les doigts d'une main. Les amitiés ça part, ça revient, on a des amitiés plus ou moins fortes, des amitiés plus ou moins voilà, des connaissances si vous voulez. Du coup c'est plus au niveau des mecs, des gens avec qui j'ai pu sortir, des plans cul à la rigueur, on va vraiment tout englober là-dedans, de personnes à qui je me suis, on va dire, ouvert. Le compte en banque déjà, à qui j'ai pu payer des trucs et qui après se sont avérés des vrais goujats, le mot qui n'est pas sorti depuis 1950, qui ont été des vraies enflures, en toute honnêteté, des gens à qui j'ai fait confiance, chez qui je suis allé, chez qui j'ai acheté des trucs, chez qui voilà, on a passé de bons moments, on a laissé parler de choses, de faiblesses, de machins, de trucs, et qui peuvent pas forcément les utiliser contre moi, mais qui se sont... voilà, qui ont fait volte-face tout simplement, et qui, juste après, ils s'en battent les couilles de vous. Enfin, ils veulent juste soit se vider les couilles, soit se faire, voilà, on va parler crûment, hein. Enfin, c'est assez délicat, j'ai envie de dire, mais il y a un exemple qui me vient en tête, c'est un mec avec qui je parle depuis des années, on s'est vu quelques fois et tout, et je lui avais payé un Uber pour venir chez moi, c'était il y a pas longtemps en plus, hein. Le Uber m'avait coûté 40 balles, on devait faire moitié-moitié, donc ça allait, il allait dormir chez moi, blablabla. Et le mec, il m'a dit ouais, je te rembourserai, il m'a jamais remboursé, enfin bref, l'argent ça vient, ça part, ça revient, c'est pas un souci. C'est que le mec lui-même dit je te rembourserai, mais il avait oublié sa montre ici, donc il y a toujours sa montre chez moi dans mon placard, et il m'avait dit ouais, tant que tu me rends pas ma montre, je te redonne pas ton argent. Sauf que déjà le mec n'est jamais dispo, 2, le mec fait trop de chichi, il parle mal, alors vous voyez, je regrette en fait d'essayer d'être gentil avec des gens par moment qui par message vous parlent comme des chiens et qui par devant sont gentils, mielleux, vous regardent, vous font des bisous, vous disent oh t'es trop beau, nanana, je sais pas quoi. Je regrette de vraiment m'ouvrir à ces gens là parce que
On peut que souffrir avec les gens comme ça. Alors déjà le mec en plus c'est un bi, donc il a voilé à vapeur le garçon. Le mec voit un psy, alors il n'y a pas de problème avec les gens qui voient un psy, on est bien d'accord. Mais on sent, quand on lui parle, vous voyez ce que je veux dire, on sent qu'il a un mal-être en lui, qu'il a un manque de confiance peut-être en lui. Et le mec, affreux, honnêtement affreux quand il parle par message, il est froid, distant, horrible. Et après il vous fait croire que c'est de votre faute en disant ouais mais c'est toi qui me parles mal. Le mec des fois il répond à un K, juste pour dire ok K, point. Tu peux pas faire plus froid. Honnêtement, c'est la Sibérie le truc. Tu ne peux pas faire plus froid que ça. Et le mec après vous fait croire que c'est vous qui êtes froid ou je ne sais pas trop. Enfin bref, un goujat encore une fois. Et honnêtement, j'en ai marre de... Enfin, je regrette et j'en ai marre surtout de m'ouvrir à des gens comme ça. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne vois plus personne. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai même pas envie de faire d'efforts au niveau des relations amoureuses ou des relations plan cul, si vous voulez, parce que c'est toujours pareil. C'est toujours le même type de profil, toujours le même type de personne. C'est toujours soit les white gays de Twitter. Pourquoi j'ai fait un accent, je ne sais pas. Soit les white gays de Twitter, c'est-à-dire les mecs toujours en train de se pavaner, torse nu, machin, les twinks là, enfin les petits minés, genre qui ressemblent à des gamins de 15 ans, qui sont H24 à poil sur Twitter, soit c'est les Renois ou les Arabes qui sont dans le placard et qui ont des meufs à gauche à droite et qui ont même des enfants pour certains, qui sont mariés et qui viennent vous faire croire qu'ils vous aiment, qui après, enfin bref, ça aussi c'est un autre contexte, ou les gens qui sont mauvais entre vous, enfin entre eux, genre ouais t'es trop moche, t'es trop... Enfin voilà. Honnêtement, j'ai la flemme maintenant de perdre mon temps et je regrette surtout d'avoir perdu mon temps avec des personnes comme ça juste pour sentir quelque chose, me sentir pas désiré, mais sentir juste voilà, passer le temps et juste me sentir presque tringlé, j'ai envie de dire. Enfin, c'est très cru comme ça, c'est vraiment très cru dit comme ça, mais voilà, c'est tout ce que je pense que j'avais à dire. Je regrette vraiment d'avoir donné du temps à des gens qui étaient insignifiants et qui resteront insignifiants peut-être tout au long de leur vie envers les gens ou qui resteront irrespectueux, mais bon. On ne peut pas changer le monde, c'est malheureusement fait comme ça et c'est la vie. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des regrets, peu importe le sujet, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir des choses que vous regrettez dans votre vie, mais vraiment, voilà, peu importe le sujet, dites-moi tout, je serai très content de voir ça, enfin de lire surtout, de voir ce que vous regrettez le plus dans votre vie, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, il y aura toutes les informations en barre d'infos. À vous abonner, activer la cloche de notification, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Sinon, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.